Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du 16 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on va déjà regarder votre énergie pour aujourd'hui, le petit message qui vous est adressé. 16 juin, les signes de feu. Il y en a deux cartes, alors je vais les prendre. L'amour et la clé. Oh, c'est très beau ça. Ouais, très très beau. 10 et 12. Alors, alors euh, les signes de feu. Il est fort probable que vous venez de combattre un petit peu des années de souffrance, de douleur et de doute, de destruction, notamment concernant l'amour. D'accord. Aujourd'hui, c'est c'est le moment pour vous, aujourd'hui, les signes de feu, d'ouvrir un petit peu la porte sur un passage, hein, comme une route vers la lumière vers l'amour. D'accord. Donc aujourd'hui, on vous invite et on vous demande à relever la tête et aller de l'avant, tout simplement. C'est vraiment un moment particulier que l'on vit, où on est en train de se remémorer un petit peu l'enseignement et puis la rencontre avec soi, tout simplement. Cette rencontre-là, qui va vraiment déterminer aussi le passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, tout simplement. C'est vraiment le moment où vous allez marcher pour guérir. On parle bien d'une rencontre amoureuse ici, d'accord? Parce que l'amour est tombé avec. Donc on vous dit bien qu'une rencontre n'est jamais une chose évidente, d'accord? Il va falloir vraiment prendre soin de vous. Avec cette carte euh, euh, de la clé de l'amour, oui, on vous demande vraiment de prendre soin de vous aujourd'hui. Vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, notamment concernant l'amour. Hein. Vous êtes certainement face à un problème, un dilemme au niveau sentimental. Donc rappelez-vous bien tout le chemin que vous avez parcouru jusque maintenant. Et on vous dit que vous êtes prêt à vibrer l'amour, tout simplement. Vous êtes à un stade d'évolution, votre cœur, pas votre corps, quoique votre corps aussi peut-être, votre cœur s'illumine de beauté, d'accord. Vous devez absolument vous connecter à la beauté du cœur, à votre beauté à vous intérieure. C'est pour ça que je vous disais de prendre soin de vous, tout simplement. C'est le moment pour vous de vous aimer, hein, d'aimer de tout votre cœur et au sens large du terme. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. D'accord. Comme je le disais, on l'a vu, on le voit avec ces deux cartes-là. Vous avez certainement éprouvé beaucoup de colère et de difficultés lors d'une épreuve précédente. Mais vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir la beauté de l'amour, tout simplement. Donc c'est une très très belle carte pour vous, pleine d'espoir. On vous dit que cette histoire que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre en tout cas, après c'est peut-être, sans forcément parler de rencontre, mais l'amour tout simplement. Euh, L'amour pour quelqu'un, votre amour à vous, votre amour propre, votre cœur, vous êtes prêt. Vous êtes enfin prêt. Pour ceux à qui ça résonne, il y a une rencontre ici qui est la clé de tout. D'accord. Une rencontre qui va vraiment vous, vous, vous faire une rencontre qui va vous dire que finalement ça en valait la peine, toute cette souffrance, toute cette déception, cette colère que vous avez vécue auparavant. Allez, on continue pour vous. Au niveau du général pour les signes de feu en cette journée du 16 juin. Allez, signe de feu, 16 juin. Alors, vous avez le monde pour vous et vous avez l'impératrice. Alors, pour vous, au niveau du professionnel, professionnel, oui, relationnel aussi, relation dans le travail, au niveau de vos activités, ces deux cartes-là vous montrent bien que vous avez une certaine aisance relationnelle, hors pair, au niveau de votre travail, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs de carrière. Hein. On a quand même une conjoncture qui est très positive pour vous, une conjoncture qui favorise un petit peu la créativité, l'émergence de nouvelles idées pour vous aussi. On peut parler de correspondance avec l'étranger pour certains projets aussi pour vous. Et puis des réalisations professionnelles de toute façon qui vous procurent certains avantages. Au niveau du sentimental, même si on le verra après, on est dans une rencontre avec une femme qui a une certaine influence, ou non pas influence, mais une femme qui a, oui,
un peu BCBG, bon chic, bon genre, dans un lieu de fête, dans un lieu au cours d'une fête, où il y a beaucoup de monde, d'accord? Voilà, c'est vraiment une rencontre par rapport à ce milieu-là. On peut parler aussi avec le monde et l'impératrice, d'une femme en rapport avec l'étranger, qui vit à l'étranger, une séductrice aussi, parce que l'impératrice, on a quand même la séduction avec cette carte-là. Bon, on est d'accord, ça se voit pas sur la carte-là, hein. Mais l'impératrice est une séductrice, donc vous pourriez tomber follement amoureux d'une séductrice. Et puis on parle de vie, de couple épanouissante, où on a vraiment envie de plaire à son partenaire ici. Ouais, le monde, l'étranger, les nouvelles, on pourrait aussi recevoir des nouvelles de l'étranger, c'est probable aussi également pour vous. Allez, on continue pour les signes de feu en cette journée du 16 juin. Signe de feu, 16 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes de feu, 16 juin. Alors, on a le lit, le repos. Oh! Alors, pour ceux à qui ça parle, on peut parler de période féconde pour concevoir un enfant pour vous. Voilà. Parce que l'impératrice, c'est aussi la fécondité. D'accord? Donc, pour ceux qui ont projet de concevoir un enfant, on vous dit très bien que la période est excellente. Pour d'autres, on va parler d'un besoin de repos aujourd'hui. Hein, besoin de repos. On voit bien que vous avez besoin de prendre un peu de recul. Ouais, je vais couvrir ce nom pour vous. Ouais, il peut y avoir pour certains le besoin de prendre un peu de recul et de repos par rapport à une séparation. Faire le point. On parle d'une séparation au niveau du sentimental et faire le point peut-être par rapport à des enfants. Hein, on a ici des enfants proches d'un homme. Bon, après c'est général, vous adaptez. Mais on a quand même besoin de prendre du recul, prendre un temps de repos pour réfléchir à une situation, pour pouvoir prendre une nouvelle voie, une nouvelle route qui s'ouvre à vous. D'accord? Donc on a des choix ici, quoi qu'il en soit. Mais vous avez la chance avec vous. Hein, vous avez la chance. Vous voyez, il y a le besoin de repos, de prendre des vacances, de s'éloigner un petit peu, de couper. Donc, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, d'accord, elle est très positive. Seulement, on voit qu'il y a quand même une forme d'inconfort pour vous, c'est certain. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin vraiment de vous couper un petit peu du monde, de vous isoler par rapport au sentimental, au choix, par rapport à des enfants aussi. Il y a du renouveau, quoi qu'il en soit pour vous, hein, ça c'est certain. On peut être dans une nouvelle perspective au niveau du professionnel. Une nouvelle route, un nouveau choix qui s'ouvre à vous, parce que là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient pas ou plus. On voit que vous tournez en rond. Il y a un manque de quelque chose, un manque d'ouverture pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir un peu plus davantage dans votre profession. On voit que vous tournez un petit peu en rond et vous pensez probablement à partir, à vous éloigner. Ça peut être partir ailleurs ou besoin de repos tout simplement. Je vais compléter avec des cartes là pour vous. Alors celle-ci, je la garde, elle s'est retournée. Vous allez aussi emprunter un nouveau chemin, une nouvelle route qui sera beaucoup plus reposante et harmonieuse pour vous. Tout simplement. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Hein. L'aigle et le crocodile. Alors, avec cette carte de l'aigle, on est dans l'ambition. Quelqu'un d'ambitieux, visionnaire, mais aussi très exigeant. On est dans un poste à haute responsabilité. Et puis, à côté, on a le crocodile. Alors, le crocodile, c'est quand même la jalousie. Hein, la médisance, la jalousie, les coups bas dans le travail. Donc, on pourrait peut-être vous jalouser dans votre travail. On pourrait peut-être vouloir votre place aussi. C'est probable, hein, puisque vous avez un poste à responsabilité. On aimerait peut-être vous éjecter de cette place-là. D'accord? L'aigle, c'est aussi tout ce qui est très cérébral. D'accord? Donc, peut-être...
Ouais, c'est les coups bas dans le travail, le crocodile. Donc, il y a l'idée d'être très malin, rusé aussi pour vous. Hein. Vous êtes observé, les yeux. On vous observe, vous êtes observé. On observe vos moindres faits et gestes au niveau du professionnel, de vos activités. On attend peut-être le moindre faux pas de votre part. Je vais compléter pour voir. On a l'ours, ah oui, alors c'est quand même des cartes très très fortes pour vous. Cette carte de l'ours, elle parle d'agressivité, elle parle l'idée d'être un petit peu solitaire. Alors peut-être que votre côté solitaire, indépendant au niveau du travail peut gêner, d'accord. J'ai cette idée quand même, ouais, j'ai cette idée de certains collègues au niveau du travail qui pourraient ne pas apprécier votre façon de faire. C'est probable aussi. Hein. On a, avec l'ours, on a quand même une forme de nonchalance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que votre nonchalance au travail, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas productif, au contraire, hein, mais votre côté atypique pourrait gêner. Il y a cette forme de jalousie, d'accord? Vous êtes les pieds surveillés, on vous dit bien de faire attention ici. Je vais compléter. Et on a les contrats, hein. Ouais, les contrats. Contrats, signatures, des accords. Donc soyez vigilants, soyez vigilants. Voilà. Allez, on continue pour le sentimental. Pour vous, sentimental, relationnel pour nos amis, les signes de feu. Hop, hop, hop. On y va. Signe de feu du 16 juin. Oh, celle-là, je la prends. Signe de feu, 16 juin. On a de l'imprévu aujourd'hui. C'est de l'action rapide pour vous. Il y a des choses qui vont aller très vite au niveau du sentimental. La suite. C'est des décisions à prendre assez rapidement, comme si c'était quelque chose qui vous tombait du ciel. Hein, un imprévu. Allez, sentimental pour nos amis, les signes de feu en 16 juin. 5 de pentacle et le 5 d'atabli. Ouais. Le 5, il n'y a que des 5. Hein. Le 5, c'est l'action. D'accord? Le 5, c'est vraiment... c'est l'instabilité, c'est les difficultés, mais c'est quand même le changement. D'accord? Donc au niveau du sentimental, il y a quand même du changement qui arrive à vous. On va parler de mettre en place son expérience et puis de connaissance. D'accord? C'est l'action. De toute façon, vous entrez en action aujourd'hui au niveau du sentimental. Vous avez l'opportunité de passer à autre chose. Hein, l'opportunité de vous concentrer sur autre chose que vos soucis actuels. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, ou qui était déjà là, et vous ne le... Alors, c'est pas que vous ne le voyez pas, j'ai plus cette impression que vous êtes encore trop concentré ou sur votre passé, ou sur ce qui vous manque. D'accord? Ici, le 5 d'Atamé, elle parle d'un besoin de confiance en soi. D'accord? Donc peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, les signes de feu, aujourd'hui, pour voir cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. D'accord? Ce changement, ce renouveau qui est là. Vous vous sentez peut-être encore soumis à quelque chose. Hein. Avec cette carte-là, on a quand même une force positive qui maîtrise un petit peu l'anxiété. Donc il y a bien quelque chose de positif qui plane pour vous, mais vous avez encore du mal à le voir. D'accord? Vous avez du mal à vous en rendre compte. Le 5 de baguette, c'est le travail d'équipe. Hein, c'est une réorganisation. Donc il y a quelque chose qui est là, qui plane au-dessus de vous. Il va falloir que vous ouvriez les yeux, que vous agissiez rapidement. D'accord? Parce que cette offre-là, de renouveau dans votre vie sentimentale, elle ne va pas durer beaucoup. Elle ne va pas durer longtemps. Hein. Donc réveillez-vous, soyez actifs, reprenez confiance en vous. Vous pouvez. Allez, on continue. Signe de feu pour le 16 juin. Allez, signe de feu, 16 juin. Alors, on a... Ah oui, sexualité. Il y a un bien-être pour certains. Un bien-être. Bien-être émotionnel, bien-être physique.
On sent que vous êtes bien... Oh, mais il y a un couple ici, il y a la guérison. Ah ouais, on a la sexualité, c'est une bonne carte, il y a une transformation. Alors je parlais d'un manque de confiance en vous. Pour certains signes de feu, on peut parler par rapport à la sexualité, au Kama Sutra. Il est probable que vous ne vous sentiez pas à l'aise en ce moment, et on a quelqu'un ici qui est là pour vous aider, vous épauler, qui vous soutient. On a une guérison quand même. Que ce soit un mal-être émotionnel ou physique, euh, il y a la guérison. On a un couple ici, on a de la stabilité, on a de l'ancrage, on a une relation qui est en train de se transformer pour quelque chose d'extrêmement positif. Et regardez en d'autres paquets, on a la sagesse, on a l'équilibre, on a quand même un bon raisonnement pour vous aujourd'hui. Quelque chose qui prend du temps, d'accord, mais qui est en train de se solutionner. Donc pas de panique pour vous, les signes de feu. Allez, je continue. Signe de feu pour le 16 juin. Alors, pour vous, on a les sorties, l'attraction, l'officialisation. Alors, il est fort probable que pour certains, vous passiez à un stade supérieur aussi d'une relation, d'accord? On peut parler d'une rencontre lors d'une sortie, pour vous, qui va arriver. Si vous êtes invité quelque part, si vous sortez, vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est fort probable aussi. On a la possession et on a la méfiance. Et le rendez-vous. Et oui. Alors, on va parler de cette rencontre-là que vous allez faire, ou que vous avez fait en tout cas. Vous pourriez peut-être un petit peu méfiant par rapport à ça, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre chez cette personne. Quelqu'un qui pourrait être trop jaloux, d'accord? C'est possible aussi. Ou vous ou l'autre, d'accord? Et vous hésitez peut-être à poursuivre cette relation. C'est probable, et confidence, ouais. Vous hésitez. Vous hésitez. Il y a quand même quelque chose qui vous plaît chez cette personne, mais vous hésitez. La solitude. Vous ne savez pas trop. Donc aujourd'hui, c'est quand même l'idée de réflexion pour vous. C'est pas le même message, mais vous réfléchissez énormément. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une attirance avec cette personne que vous venez de rencontrer. Il y a quelque chose, mais alors, il y a un truc qui vous gêne. Vous ne savez pas quoi, donc vous avez envie de prendre votre temps, tout simplement. Peut-être que l'autre personne est peut-être trop dans l'oppression, peut-être qu'elle vous pousse un petit peu à faire des choix alors que vous avez peut-être plus besoin de lenteur. Voilà, vous vous sentez peut-être oppressé par cette personne, donc écoutez-vous, tout simplement. Allez, un dernier message pour vous, les signes de feu. Décidément, ça tombe par deux, vous. On a le lâcher prise et de faire un effort. Donc, il y a une situation qui vous enquiquine en ce moment, les signes de feu. On vous demande ici vraiment de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Il y a des étapes à respecter dans une histoire d'amour. Et pour vous, on vous demande de respecter les étapes, de ne pas aller trop vite. D'accord? Donc, peut-être en référence avec cette rencontre que vous allez faire, où vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre et vous ne savez pas trop ce que c'est, écoutez-vous, prenez le temps, d'accord? Et pour d'autres, on vous demande bien de lâcher prise sur une problématique du moment. Vous avez les capacités de toute façon à le faire, c'est certain. Dans d'autres paquets, on a attention au drapeau rouge pour vous et l'amour véritable. Ouais. Donc, on vous dit bien pour certains, la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes depuis un petit moment, je ne parle pas de la petite amourette d'hier soir. On vous parle quand même de l'amour véritable, d'accord? Mais vous devez absolument être un petit peu sur la prudence, pas par rapport à cette histoire, mais par rapport à vous. Vous avez quelque chose à travailler sur vous. Faites un effort, lâchez prise sur quelque chose qui vous enquiquine, qui vous embête. Vous avez du mal à le lâcher là. Donc faites attention. Il n'y a pas de risque par rapport à cette relation, mais c'est plus par rapport à vous. Votre comportement pourrait agacer, d'accord? Donc zen, on reste zen. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une très très belle journée.